Salut, bienvenue en Jeu de Puissance, on va parler du Kraken de Seattle. Et oui, cette équipe qui est vraiment très surprenante, encore une fois. Un mea culpa de ma part sur mes previews que j'avais fait en début de saison. Je ne voyais pas du tout cette équipe être performante. Et pourtant, avec l'ajout de joueurs comme Burakovsky ou Bjorkstrand, ça marche plutôt pas mal du tout. Ils sont en course pour les playoffs. C'est la surprise pour tous les experts, hein. Ce n'est pas que pour moi, hein. Beaucoup les voient encore comme une équipe qui aura du mal à se qualifier encore aujourd'hui, alors qu'ils tournent vraiment très bien. Et surtout sur les derniers matchs qu'ils ont fait, il faut dire qu'ils ont eu une série assez incroyable, une série historique dans la NHL. Aucune équipe n'avait réussi à la faire. Ils ont gagné 7 matchs de suite lors des 7 matchs qu'ils ont joués en déplacement, un déplacement dans l'Est, et ils ont joué contre des équipes pas toutes nulles, hein. Ils n'ont pas joué que contre des équipes de bas de tableau, mais des très bonnes équipes. Donc 7 victoires de suite contre les Oilers, Maple Leafs, Sénateurs, Canadiens, les Sabres de Buffalo, les Boston Bruins, hein. Ils ont gagné les Boston Bruins du côté de Boston. Et le dernier match en date, les Blackhawks de Chicago, 8-5, une énorme victoire avec un énorme Jared McCann qui va marquer son premier hat-trick pour lui en carrière, avec en défense un énorme Larsson avec un différentiel de +7. Alors les différentiels, si vous n'êtes pas au courant, c'est quand on est sur la patinoire lorsque votre équipe marque un but, mais ça ne compte que à 5 contre 5. Si on joue en power play ou en désavantage numérique, ça ne compte pas, donc à 55, ça veut dire que Adam Larsson était sur la patinoire lors de 7 buts et qu'il n'était pas sur la patinoire lorsque Chicago a marqué. La dernière fois qu'un joueur a fait un +7 en différentiel, c'était en 2003, pour vous dire, ça date quand même. Et le record, c'est +10, il appartient à Tom Bladon qui jouait aux Flyers dans un match en 1977 où les Flyers a gagné 11-1 contre les Barons de Cleveland. Pour vous dire, hein, les Barons de Cleveland, ça n'existe plus. En 1977, +10. Mais là, on a eu un +7 de Larsson, le défenseur. Donc vraiment, une équipe incroyablement performante en ce moment. 8 victoires de suite lors des 8 derniers matchs. Ils jouent ce soir à la maison, retour à la maison contre le Lightning, un match que vous pourrez voir, hein, avec un match aux horaires plutôt agréable pour nous Européens, vu que le match se déroule à 22h. Comment on peut expliquer le fait que cette équipe tourne vraiment tellement bien? Et on va dire que c'est une équipe un peu comme Las Vegas lors de leur première année d'expansion, une équipe qui est en charge de revanche avec des joueurs qui ne sont pas des stars exceptionnelles. D'ailleurs, ça se voit, par exemple, en powerplay, leur powerplay n'est pas très bon, parce qu'ils n'ont pas des joueurs élites comme McDavid ou Matthews ou McKinnon. Donc c'est plus compliqué en powerplay, mais c'est une équipe qui est bien structurée, avec plein de trios qui sont efficaces, des bons joueurs qui auraient joué en deuxième, troisième trio sur d'autres équipes là, qui se retrouvent un peu propulsés en premier trio, mais en fait tous leurs trios sont efficaces. En plus, ils ont des jeunes plutôt pas mauvais. Et surtout, Matti Beignet qui va sûrement gagner le trophée du meilleur rookie en fin de saison, vu qu'il fait une année vraiment exceptionnelle. Aussi, du côté des gardiens, vraiment une surprise, Martin Jones qui avait vraiment du mal du côté des Sharks de San Jose. Il avait vraiment des difficultés. Et là, cette saison, ça tourne vraiment plutôt pas mal. Avec un record pour lui lors des derniers matchs. Il a 7 victoires d'affilée, lui aussi. Donc c'est vraiment un bon retour de carrière pour Martin Jones dans les cages. Voilà, c'est un mélange de revanchards, on va dire, qui veulent montrer qu'ils ont la capacité d'aller récupérer cette place en play-off. Il faut dire que les experts ne les voient pas encore qualifiés, donc ils pourront garder un peu cette motivation de revanchard, vu qu'on met encore beaucoup de doutes sur cette équipe. Moi, je pense qu'ils sont vraiment très bien partis. Ils ont vraiment un bon coussin maintenant pour aller se qualifier entre eux et les équipes qui se battent pour une place en wild card. Donc s'il reste, on va dire, sur une moyenne de points à peu près correcte, pas celle qu'ils ont déjà eue, mais même un peu moins, ils ont quand même un bon coussin pour aller se qualifier en playoff. Et donc je vois cette saison, donc la deuxième saison pour les Kraken de Seattle, une qualification en playoff pour eux, et c'est une énorme surprise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attention, ce soir il y a plein de matchs à des heures vraiment sympas
pour nous Européens, deux matchs à 19h. Donc n'hésitez pas à regarder de la NHL. Allez voir comment regarder la NHL en France sur la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans de ça. Ça n'a pas beaucoup évolué, donc vous pourrez toujours voir des informations pour aller voir légalement la NHL en France. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Allez, ciao!